Vous devez beaucoup tirer attention à ça. Nous ne venons pas à l'église pour nous regrouper, être contents que nous sommes à l'église. Nous venons à l'église pour être changés, transformés. Amen. Amen. Si quelqu'un a une faiblesse, il vient à l'église, la parole les rend forts. Si quelqu'un tombait à chaque pas dans l'adultère, il tombait dans l'alcool, il faisait ceci, il faisait cela. Quand il vient à la parole les rend forts. Amen. Amen. Restez avec la parole. Restez croyant. Restez chrétien. Et Dieu va vous justifier. Il faut que Dieu lui-même puisse vous justifier. Et quand Dieu vous justifie, il vous donne un signe. Amen. Dieu vous donnera un signe. Dieu ne peut pas vous donner un signe si vous n'avez pas encore accompli les conditions que Dieu lui-même a demandées. L'église n'est pas un endroit de retrouvailles. L'église n'est pas un endroit de réunion. On ne vient pas à l'église pour se faire des amis. On vient à l'église pour une seule raison. C'est pour le perfectionnement de l'âme. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné ces 5 ministères. Quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 4, vous allez voir que Dieu a équipé, a donné à l'église ces 5 ministères pour une raison. Dieu a donné à l'église les évangélistes, Dieu a donné à l'église les pasteurs, Dieu a donné à l'église les docteurs, l'apôtre et les prophètes. C'est quoi la mission de ces 5 personnes? C'est pour le perfectionnement de l'église. Quand on prêche, l'évangéliste montre, il prêche, il condamne les péchés. Les pasteurs viennent nourrir l'église. Il a fermé. Amen. Et vous êtes équipés. Vous savez la position que vous prenez devant la parole. On n'a pas le temps à faire, à passer, en venant se distraire. Non, parce que, vous voyez, moi je suis la femme du pasteur. Quand nous allons, je sais déjà que je suis déjà sauvé parce que je suis la femme du pasteur. Non, parce que je suis le frère ou la sœur du pasteur et je suis déjà sauvé. Non, moi-même je suis prédicateur. Frère, madame dit que le prédicateur peut être là, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Mais il fait que vous répétez les citations. C'est comme un pont qui aide les gens à traverser. Ils traversent, ils partent de l'autre côté. Mais le pont même n'est pas encore arrivé de l'autre côté. Amen. Amen. Oui. Nous devons être des panneaux publicitaires de la parole. Les œuvres d'Abraham ont fait que Dieu puisse enlever tous les péchés. C'est pourquoi Abraham, même quand tu l'as menti que Sarah c'est sa sœur, Dieu n'a pas regardé à ces mensonges-là. Amen. Parce que Dieu connaissait qu'Abraham était un croyant de la parole et il s'est retrouvé dans une situation où il a menti. La Bible même n'a jamais dit qu'Abraham avait menti. Gloire à Dieu. C'est pourquoi David, même quand tu l'as tué, même quand tu l'as pris la forme de son serviteur, Dieu l'appelle encore l'homme selon mon cœur, parce qu'il croyait la parole de Dieu. Il était un vrai croyant. Amen. Les vrais croyants, on les connaît par leur manière de s'abandonner. Quand on leur dit la parole dit, les gars de dire oh là là vous m'avez. Quand on sait seulement, frère Branham m'a dit frère, tu ne peux pas faire ça. Même si tu poursuivais des millions, même si tu voyais quel avantage, tu aurais
regarde, il dit non, non. Comme c'est frère Branham qui le dit, je ne vais pas encore le faire. Je m'arrête ici. Amen. Amen. Il dit, il y a des gens que nous aimons côtoyer dans la vie. Et nous ne pouvons pas côtoyer du tout. À cause de l'atmosphère qu'il crée autour d'eux. Si vous visitez une sœur, vous visitez un frère qui parle que de la vie des autres, faites attention. Cette personne-là, c'est un danger pour vous. Amen. Parce que cette personne-là va cacher même votre expérience chrétienne. Vous arrivez seulement dans une maison, shalom, elle a même le courage de vous saluer et elle dit shalom. Comme si après shalom, vous allez partager de la Bible. Shalom maman, que Dieu bénisse. Hé, maman va dire dans ma série. Je veux vous dire, les choses sont tellement nombreuses. Tu viens de me dire c'est quoi shalom. Tout ce que tu veux commencer à dire là, c'est les troubles que tu causes à mon âme. Ce n'est pas encore la paix. Amen. Amen. Mais la Bible dit que quand vous visitez votre frère, vous devez vous réconforter avec des paroles de foi. En toutes circonstances que vous vous retrouvez. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours insisté, j'ai dit ces choses. Ne commencez pas seulement quelque chose que vous savez que ça va vous causer du tort. Parlez à ce qui vous concerne quand vous vous trouvez. Ne parlez de personne. Ayez l'amour les uns pour les autres. Tu vas visiter les païens, tu n'as pas la capacité de résister contre le diable. C'est-à-dire, tu vas partir. Amen. La raison pour laquelle vous voyez les sœurs commencer à se méconduire, une sœur qui la regarde, elle entre à l'église le dimanche, elle est sœur sur les bancs, mais quand il a croisé le chemin, tu as même des doutes. C'est elle que j'avais vue, ou bien c'est une autre personne. À l'église, elle est là, elle parlait naturel, elle est comme ça. À l'extérieur là-bas, elle est tellement embellie que tu ne peux pas même la découvrir. Tu ne peux pas même savoir que c'est elle là que je voulais à l'église. Amen.